Aujourd'hui, je vous parle du dysfonctionnement du chakra racine, après l'avoir expliqué brièvement hier. Qu'est-ce que c'est un déséquilibre et à quoi ça mène un déséquilibre du chakra racine? Comme je l'ai expliqué, c'est le premier chakra. Pour moi, c'est la base, le chakra de base. Donc, ce qui touche à un déséquilibre va amener à des comportements déviants. On peut trouver ça, par exemple, dans les personnes qui cherchent des acquisitions de biens matériels en permanence. Qui cherchent, peu importe ce quels ils sont, je veux dire la surconsommation fait partie, on recherche une sécurité matérielle et si on n'arrive pas à le trouver nous-mêmes, on va chercher quelqu'un qui peut nous l'apporter. Ça, c'est un vrai signe de déséquilibre. La satisfaction des besoins physiques, excès de nourriture, excès d'alcool, excès de sexe, tout ce qui va autour de ça. Je parle bien sûr des excès, évidemment, dans les extrêmes ou dans la récurrence. Une imagination qui est déficiente, une sensibilité qui est atténuée ou inexistante. Ce qui est différent de nous ne nous apporte rien et ne nous intéresse pas. On va se diriger vers des personnes qui nous intéressent, qui sont comme nous, qui pensent comme nous, pour nous conforter dans notre façon de penser. Et ça, je pense que ça vous fera penser à certaines personnes, des personnes qui sont attirées que par des personnes identiques, et on en est là. On vient chercher de la sécurité, on vient chercher de l'accord de ce qu'on pense et de la façon dont on agit. Après, ce sont des personnes qui peuvent avoir des impacts sur le corps physique. Un corps physique qui peut être disharmonieux, ou peut-être à l'extrême dans le sport, peut-être, pourquoi pas, ou plutôt aucun lâcher-prise, un contrôle permanent. Là, on est encore une fois dans le contrôle, on est encore une fois dans le déséquilibre de la base du chakra. C'est aussi la peur de la mort, c'est aussi des personnes qui peuvent être à l'opposé influençables, avec toujours cette importance de sécurité matérielle, mais cette fois qui peut avoir des impacts énormes lorsqu'on ne l'atteint pas, avec le mental qui tourne en permanence sur tout ce qui ne va pas, focalisé sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas en permanence. On n'arrive plus à reprendre le contrôle de notre mental et on se fait absorber par des spirales vicieuses de ce qui ne va pas. Voilà ce que c'est à peu près un déséquilibre du chakra racine, et on peut aller encore plus loin évidemment avec le désancrage, la façon de ne plus être du tout dans le moment présent, c'est-à-dire être soit dans le passé, soit dans le futur, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le moment présent, on n'y est pas, on n'y est jamais, je ne parle pas de projet, je parle vraiment des pensées qui nous amènent à ce qui va se passer après. On mange, on est déjà en train de penser au repas d'après. Il se passe quelque chose dans notre vie qui va nous perturber, et ben pendant des semaines, on va penser à ce qui s'est passé. Donc on est dans le passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se fait manger par la vie et on rentre dans un cercle vicieux qui peut